Au sein du domaine de Versailles, à l'emplacement de l'ancien village de Trianon, Louis XIV fait construire un nouveau château achevé en 1688 dans le but de s'accorder des moments d'intimité à l'écart des pesanteurs de la cour. Le palais et les jardins sont d'un raffinement inouï. Les plus beaux marbres français sont employés pour les margelles des bassins, comme pour les façades du palais et les colonnes de son majestueux péristyle. C'est un espace où règne une relative liberté. Les fêtes y sont exquises. Trianon est un véritable palais de flore, entièrement tourné vers la nature. Louis XIV commande des tableaux aux meilleurs peintres de cette fin de siècle, notamment Jean Cottel pour la Grande Galerie, avec l'extraordinaire série de paysages où les bosquets sont animés de scènes mythologiques. Les autres tableaux sont fournis par Houas, Boulogne, Verdier, Lafosse. Ici, plutôt que la dorure, c'est la finesse des boiseries sculptées qui fait la richesse du décor. Le Salon des Glaces, comme l'ensemble de l'appartement de Louis XIV, a conservé son décor d'origine. Mais le mobilier visible aujourd'hui date du Premier Empire. En effet, Napoléon prend possession du Grand Trianon en 1804. C'est avec sa seconde épouse, l'impératrice Marie-Louise, qu'il prend ses habitudes à Trianon l'été. Des travaux de restauration sont entrepris et les salons remeublés. Des objets somptueux arrivent des Tuileries, comme les malachites qui avaient été offertes par le tsar. De grandes fêtes sont à nouveau données dans le domaine, mais c'est aussi un espace de travail. C'est dans cet écrin de verdure que Napoléon prépare la campagne de Russie. À partir de 1835, Louis-Philippe s'installe à son tour au Grand Trianon en reprenant et en adaptant largement le mobilier impérial. Pour la reine Marie-Amélie, il fait venir des Tuileries le lit de Napoléon. Dans le salon de famille, Louis-Philippe aime être entouré des siens. Tandis qu'on fait la lecture, la reine et les princesses se consacrent à leur ouvrage. Le roi des Français fait aménager pour sa fille Louise-Marie, mariée au roi des Belges, une vaste chambre constituée en partie du mobilier de Joséphine aux Tuileries, remis au goût du jour. Louis-Philippe installe un billard dans l'ancien salon de musique de Louis XIV. Au temps du roi Soleil, les musiciens jouaient cachés derrière ces lucarnes amovibles qui surplombent la pièce. À partir des années 60, Trianon devient le lieu privilégié pour accueillir les hôtes étrangers de la présidence de la République. Aujourd'hui, l'intimité de Trianon résonne toujours. Une douce parenthèse, un instant suspendu à découvrir dans cet écrin de verdure préservé, à l'ombre de la majesté du château.